وقل رب زدني علما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'islam, elle repose sur 5 piliers. Le premier, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre qu'Allah Azza wa Jal, et que Mohammed est le messager d'Allah, et d'accomplir la prière, et de s'acquitter de la zakat, et de faire le pèlerinage, wa sawmi ramadan, et le fait de jeûner le mois du ramadan. Donc, Inch'Allah, on va se focaliser sur le troisième pilier de l'islam qui est ita et zakat, le fait de s'acquitter de la zakat. Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal nous le permet. Donc, on peut mettre le titre de ce dars-là ou de ce rappel-là, Ahammiyatu zakati, l'importance de la zakat, wa athariha fi hayati al-fardi wal-mujtama'i, et ses effets bénéfiques sur l'individu et la société, wa khuturatu tarkiha, et la dangerosité de délaisser la zakat. Notez, chers frères et sœurs, que anna zakata hiya ruknu thalithu min arkan al-islam. La zakat, c'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam, ba'da salati mubasharatan, tout de suite après la prière, hein, c'est la zakat. Comme le hadith qu'on vient de voir tout de suite d'Abdullah ibn Umar. Jamil. Il y a un deuxième hadith qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui montre que la zakat, elle reste toujours en troisième position. Des fois, le prophète, il a devancé le hajj avant le jeûne, des fois le jeûne avant le hajj. Mais la zakat, elle est restée toujours en troisième position, hein, dans les piliers de l'islam, toujours après la prière, comme on va le voir dans certains versets. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Jibril lui a posé la question, Ya Muhammad, akhbirni an l'islam, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. L'islam, c'est d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre qu'Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa tuqima as-salata, et que tu accomplis la prière, wa tu'ti az-zakata, et que tu t'acquittes de la zakat, wa tasuma ramadan, et que tu jeûnes le mois du ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et que tu fais le pèlerinage si tu en as la capacité physique et financière. Vous avez vu? La zakat, elle est restée toujours en troisième position. Et le jeûne, le hajj, hein, des fois le prophète il a devancé celui-là et des fois celui-là. La zakat, ya jama'a, le mot zakat, linguistiquement, en langue arabe, le mot zakat, ça veut dire annama, ça veut dire croissance. Le mot zakat en arabe, ça veut dire croissance, wa tathir, et purification. Le mot zakat en arabe, linguistiquement, ça veut dire croissance et purification. لأنها تنمي المال, car la zakat, c'est une cause pour accroître tes biens, pour augmenter, hein, tes biens, comme on va le voir. وتطهر معطيها, et la zakat, c'est une purification pour celui qui s'acquitte de la zakat. On va voir, ça le purifie de quoi? On verra ça après. Donc le mot zakat, ça veut dire croissance et ça veut dire purification. Ça met de la baraka dans tes biens et ça te purifie de l'avarice, ça te purifie de plusieurs maladies du cœur, comme on verra ça, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal nous le permet. وكذلك الزكاة, elle a été rendue obligatoire, elle a été instaurée en l'an 2 de l'Hégire. À la deuxième année de la Hijra, c'est à ce moment-là que la zakat, elle est devenue obligatoire, elle a été instaurée dans la religion de l'islam. Jamil. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, il a mentionné la zakat avec la prière dans plus de 30 versets dans le Coran. Dans à peu près 30, voire plus versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il cite la salat, il cite tout de suite après la zakat, qui montrait que ce pilier-là, c'est un pilier très important.
Malgré que, ma'al asaf, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui négligent ce pilier-là, mais ce pilier-là, n'oublions pas, les frères et sœurs, que c'est le troisième pilier de l'islam. On a vu 2 hadiths et on va voir quelques versets où Allah Azza wa Jal, toujours après la salat, il cite la zakat car ils sont liés, les deux ils sont liés. Donc la zakat, ce qui démontre que la zakat c'est quelque chose de très grand dans notre religion, quelque chose de très très important. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. C'est une obligation divine qu'Allah Azza wa Jal, il a enjoint tout musulman qui a les moyens. Allah Azza wa Jal, parmi ces versets-là, il nous dit dans la sourate 24, verset 56, Allah Azza wa Jal, pour montrer que la zakat c'est un pilier, zakat c'est très important. Et on va voir dans tous ces versets-là, Allah il cite la zakat tout de suite après la salat, qui montre que ces deux piliers-là ils sont liés. Allah Ta'ala, dans la sourate 24, verset 56, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة. Ô vous qui dites que vous avez la foi, ô vous qui dites que vous croyez en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accomplissez la prière, wa atu zakat, et acquittez-vous de la zakat. Il a cité tout de suite après la salat. Wa ati'u rasoul, et obéissez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? La'allakum turhamun, afin que vous ayez la miséricorde d'Allah azza wa jal. Ça c'est le premier verset. Dans un deuxième verset, dans la sourate 2, verset 277. Dans la sourate 2, verset 277. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont la foi et ils ont concrétisé cette foi-là par des bonnes œuvres, par des bonnes actions, wa aqamu salat, et ils ont accompli la prière, wa atau zakat, et ils se sont acquittés de la zakat. Elle a été encore citée tout de suite après la prière. Qu'est-ce qu'ils auront ces gens-là? Allah Azza wa Jalla dit lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Wala khawfun 'alayhim. Et le jour de la résurrection, ils n'auront aucune crainte. Wala hum yahzanoun. Et ils ne seront point affligés. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Le troisième verset. Allah Azza wa Jalla nous dit encore dans la sourate 2, verset 43. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة, accomplissez la prière. وآتوا الزكاة, acquittez-vous de la zakat. واركعوا, inclinez-vous مع الراكعين, avec ceux qui s'inclinent. Le troisième verset, Allah Azza wa Jalla, il a encore cité la zakat tout de suite après la prière pour montrer son importance et que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et que ce n'est pas un jeu et que le musulman ne doit pas négliger ce pilier-là. Quatrième verset, dans la sourate 33, verset 33. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Dans la sourate Les Coalisés, Allah Azza wa Jal, il s'adresse aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux mères, les mères des croyants. Allah Azza wa Jal, il a dit wa aqimna as-salata, ou vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplissez la prière. Wa atina az-zakata, acquittez-vous de la zakat. Wa ati'ana Allah wa rasulahu, et obéissez à Allah Azza wa Jal et à son messager. Allahu Akbar. Là, c'est le quatrième verset. Cinquième verset encore. On ne pourra pas tous les citer, il y en a beaucoup, mais on va citer ces 5 versets-là pour vous montrer que ce pilier-là, c'est quelque chose de très important, malgré qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui négligent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'attestation de foi et la prière, c'est suffisant. Je vais donner quelques sadaqat un peu à gauche et à droite, ça va combler la zakat. Ça ne comblera jamais la zakat. La zakat, c'est un droit d'Allah Azza wa Jal et c'est un droit des pauvres et des nécessiteux. C'est obligatoire. Ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. Le 5e verset, où Allah Azza wa Jal, il a cité la zakat tout de suite après la prière encore. Dans la sourate 2, verset 110.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال تعالى وأقيموا الصلاة. Ô vous les croyants, accomplissez la prière. وآتوا الزكاة. Et acquittez-vous de la zakat. وما تقدموا لأنفسكم. Et tout ce que vous avancez pour vous-même en bien, toute bonne action que vous faites pour vous-même, si vous le faites pour vous-même. Votre zakat ne va rien rajouter à Allah Azza wa Jal et ça ne va rien lui diminuer. Allah Azza wa Jal a dit tajiduhu inda Allah. Vous le retrouverez auprès d'Allah Azza wa Jal. Tous ceux, Allah Azza wa Jal a dit accomplissez la prière. Acquittez-vous de la zakat. Il l'a cité encore tout de suite après la salat. Allah il a dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, bah vous le trouverez auprès d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Là on a cité 5 versets. Et je vous ai dit qu'il y en a à peu près une trentaine comme ça, où Allah Azza wa Jal il cite la zakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que c'est clair ça ou pas, ya Jama'a?